Nous débutons ici une grande série d'astuces sur le code JavaScript, et nous le verrons au fil de la progression, nous mettrons les librairies jQuery au service du code JavaScript pour produire des résultats intéressants et des effets saisissants. Dans ce premier volet, nous débutons très simplement. L'astuce enseignée y est pourtant incontournable. L'enjeu consiste à détecter la plateforme de navigation de l'internaute connecté. En effet, depuis quelques années, pour garantir un référencement optimum, entre autres, les sites web doivent être responsives. Ils doivent adapter leur mise en page selon que l'internaute le consulte depuis un appareil mobile ou un ordinateur classique. Pour la démonstration de cette première astuce JavaScript, nous proposons de nous appuyer sur des sources à récupérer. Elles vont permettre de bien comprendre la différence de traitement qu'il est nécessaire d'engager selon la plateforme de connexion. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le fichier de la page web est nommé index.html. Il est accompagné de ses ressources dans les sous-dossiers, dont les feuilles de style dans le sous-dossier CSS. Tout de suite, je vous propose de double-cliquer sur ce fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Nous y trouvons une page d'accueil complètement épurée. C'est à l'intérieur du calque, délimité par le cadre aux coins arrondis, que nous allons coder quelques instructions JavaScript à restituer à l'écran. De nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce même fichier index.html pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Et en tête de ce code HTML, vous notez la présence de deux déclaratives pour des feuilles de style. Elles se chargent de la mise en page globale. Et précisément, cette mise en page doit s'adapter à la nature de l'appareil. La présentation ne peut pas être la même sur un mobile et sur un ordinateur. La section qui nous intéresse premièrement est située plus bas dans le code, plus précisément dans le calque associé au style annonce. Celui-ci donc. Les informations qu'il contiendra s'afficheront dans le cadre aux bords arrondis que nous avons découvert précédemment. JavaScript offre un objet bien précis pour interroger le navigateur du client connecté au site. Cet objet, qui se nomme Navigator, propose une propriété pour connaître la nature de la plateforme. Je vous propose, pour accueillir notre code JavaScript, de créer une section de script dans ce calque associé à ce style annonce. Et voyez-vous, comme une section existe déjà en bas de ce code, je vais me permettre de la prélever, même de la couper, car nous n'aurons plus besoin à cet emplacement pour la coller directement dans ce calque annonce, donc comme nous l'avons dit. Et puis nous allons nous permettre d'indenter quelque peu notre code. Désormais, pour adapter le comportement de la page web en fonction de la plateforme, il est question de réaliser un test sur le système d'exploitation du navigateur, voire même un double test. En effet, les systèmes d'exploitation sont tout à fait particuliers pour un iPhone ainsi que pour tout autre smartphone géré par le système Android. Si nous parvenons à les détecter, nous saurons que l'internaute ne navigue pas depuis un ordinateur de bureau. Je vous propose donc, dans cette section de script, tout d'abord, de créer une instruction conditionnelle, puisqu'il s'agit de vérifier, nous l'avons annoncé, un double critère, if donc, en exploitant, là aussi nous l'avons annoncé, l'objet JavaScript Navigator, et en appelant point sa propriété user-agent. C'est une propriété qui renseigne, et on va dire qui donne des informations relativement générales sur le navigateur connecté. Et là, nous allons exploiter la méthode JavaScript match pour pouvoir trouver un fragment d'information dans la chaîne qui va être retournée par cette propriété user-agent. Tout d'abord, nous allons taper un slash, puis nous allons chercher le terme iPhone, /i, ici c'est un drapeau qui permet d'indiquer à cette méthode de ne pas considérer les différences de casse, mais ce n'est pas tout, car l'internaute peut très bien naviguer depuis un appareil mobile qui possède un système d'exploitation complètement différent. C'est le cas de tous ceux qui fonctionnent sous le système Android. Donc de nouveau, nous exploitons notre propriété user-agent de notre objet navigateur avec la méthode match, sauf que cette fois, le terme que nous allons rechercher n'est plus iPhone, mais Android. Suite à quoi, bien sûr, nous pouvons fermer la parenthèse de notre instruction conditionnelle, et là, nous allons prendre soin tout de suite de bien borner cette instruction en prévoyant bien entendu deux cas, puisque lorsque le critère, ou plutôt cette double condition est rencontrée, du moins l'une ou l'autre, il y a un traitement engagé différent lorsque ce critère, cette double condition n'est pas satisfaite. Pour l'instant,
eh bien, nous allons simplement nous contenter d'afficher des informations adaptées à la plateforme dans le calque annonce, dans lequel nous sommes en train de coder. Et pour cela, nous allons utiliser très simplement notre objet JavaScript document avec sa méthode write pour écrire dans le flux quelques informations. Par exemple, vous naviguez depuis une plateforme mobile, puisque je vous le rappelle, dans cette branche de l'instruction conditionnelle, eh bien cela signifie que nous avons détecté l'un ou l'autre mot-clé, signifiant qu'il s'agit d'un système d'exploitation adapté à un appareil mobile. Ensuite, nous prenons soin, bien sûr, de ponctuer notre syntaxe, et nous allons récidiver juste en dessous pour ajouter une information qui va être assez parlante, donc avec notre méthode write, une balise BR pour passer à la ligne, et nous allons concaténer avec une partie dynamique. Nous allons tout simplement afficher dans le flux l'intégralité des informations retournées par notre user agent. Et puis nous allons copier et coller ces lignes dans la branche else pour adapter effectivement le message dans la mesure où, eh bien, lorsque ces mots-clés ne sont pas trouvés, nous savons que l'internaute navigue non plus depuis un appareil mobile, mais depuis un ordinateur classique. Et effectivement, nous répétons à tort, il est vrai, cette instruction qui est la même dans les deux cas. Nous aurions pu la sortir pour la mettre en dehors de l'instruction conditionnelle. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ici, seule la démonstration compte. Et une fois n'est pas coutume, tant pis pour l'optimisation du code JavaScript. Pour constater les effets, je vous propose d'enregistrer le code avec le raccourci clavier CTRL-S, puis de basculer sur le navigateur web, par exemple avec le raccourci clavier Alt-Tab, et de rafraîchir ce navigateur avec la touche F5 du clavier. Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur est reconnu. Les informations sont de plus retournées sur le système d'exploitation, en l'occurrence ici Windows NT. Maintenant, si vous affichez cette même page, eh bien, dans un appareil mobile, grâce par exemple à l'émulateur Opera Mobile Emulator, eh bien, vous allez constater qu'une différence se révèle. Voilà, donc nous l'avons affiché. Les informations retournées, certes, ne sont pas les mêmes depuis une plateforme mobile. Nous trouvons bien effectivement le terme Android que nous cherchions, mais surtout vous remarquez que la mise en page, la page web apparaît totalement déstructurée. Tout simplement, sa mise en page n'est pas adaptée à un appareil mobile, et c'est un défaut que nous allons pouvoir corriger grâce à cette capacité qu'a le code JavaScript à détecter la plateforme. Donc voyez-vous ici, eh bien, je vais me permettre de recharger la page parce que j'avais fait un petit zoom, et avec cette version d'émulateur d'Opera, je ne savais pas trop comment revenir en arrière. Alors je m'aperçois ici qu'il y a effectivement un petit zoom qui est disponible. Bref, la solution maintenant consiste à déclarer des feuilles de style différentes d'une plateforme à une autre. C'est pourquoi la racine du dossier décompression, je vous invite maintenant à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Et outre la présence de la feuille Mes styles CSS commune à tous les appareils, vous notez que le fichier Les styles existe sous deux versions, Les styles CSS et Les styles mobile CSS. Je vous propose tout d'abord de cliquer droit sur le premier, de l'éditer dans un éditeur comme le Notepad++, et de faire de même avec le second, c'est-à-dire vraisemblablement la version mobile. Pour les besoins des démonstrations, c'est volontairement que ces deux fichiers sont réduits à leur plus simple expression. Ils ne sont composés, comme vous pouvez le voir, l'un comme l'autre, et bien que d'un seul style portant le même nom, annonce, et il s'agit du style qui régit le comportement du calque conteneur embarquant notre code JavaScript. Mais ces deux styles se démarquent sur un réglage particulier qui fait toute la différence. Bien sûr, les tailles de police sont adaptées, mais sur la version ordinateur, comme vous pouvez le voir, une largeur fixe de 800 pixels contraint les dimensions du calque. C'est lui qui provoque cette déstructuration sur un affichage smartphone. Et comme vous pouvez le voir, ce réglage disparaît sur la version mobile de ce fichier CSS. Le paramétrage Margin Auto lui impose simplement d'occuper tout l'espace disponible. Maintenant, donc, tout l'enjeu consiste à pouvoir adapter la déclaration de la feuille de style au chargement de la page web. Je vous propose de revenir sur le code de la page HTML et nous allons, dans l'entête, remplacer la déclarative de la feuille de style par un code JavaScript qui va tout simplement permettre d'adapter dynamiquement cette déclaration pour que la feuille de style soit adaptée à l'appareil connecté. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans un premier temps, je vais me mettre
juste en dessous. J'ai pris soin, bien sûr, et bien tant qu'à faire, de récolter des instructions qui étaient déjà codées, puisque, en l'occurrence, le double test, eh bien, c'est toujours le même que nous devons vérifier, honorer, pour pouvoir adapter le comportement de notre site web. Sauf que, eh bien, il s'agit non plus d'écrire des informations dans le flux, puisque, en l'occurrence, ici, nous sommes dans l'entête de la page web. Il s'agit simplement d'adapter notre feuille de style, donc c'est celle-ci que je vais prélever et que je vais coller dans le document.write de manière à ce qu'elle puisse se déclarer, s'inscrire dynamiquement dans l'entête de notre code HTML. Par contre, il faut bien prendre soin de remplacer à l'intérieur les doubles cotes par des simples cotes dans la sélection, dans la mesure où eh bien, notre méthode exploite déjà des doubles cotes de manière à ce qu'elles ne soient pas neutralisées et donc que notre instruction soit tout à fait correcte. Alors voilà, dans un premier temps, je vais me permettre à l'identique tout simplement de copier et de coller cette déclarative dans les deux méthodes write, sauf que bien entendu, dans le premier cas, il s'agit d'un appareil mobile. Donc ici, eh bien, ce n'est plus la feuille de style que nous utilisions jusqu'alors que nous devons déclarer, mais celle dont la mise en page est adaptée pour les versions mobiles, les styles mobiles. Je vous propose d'enregistrer donc les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de revenir sur le navigateur web naturellement. Ici, si vous actualisez la page, eh bien vous ne notez aucune différence, c'est toujours la même feuille de style qui est utilisée. Par contre, si vous revenez maintenant sur une version mobile et que vous actualisez la page, comme vous pouvez le voir, tout rentre dans l'ordre. La feuille de style a été interchangée pour adapter la mise en page à la plateforme grâce au code JavaScript. Voilà donc pour cette première astuce sur le code JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.